Super, merci de m'accorder de ton temps pour écouter mon témoignage. Je t'ai choisi parce que j'ai suivi toutes tes interviews sur les réseaux sociaux C'est gentil. et tu me paraissais celle qu'il fallait contacter pour écouter mon témoignage. Merci, je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe, qui est un hôtel magnifique que j'affectionne beaucoup. Je fais beaucoup d'interviews ici et tu sais que je suis une petite fouine, donc je veux tout savoir dans les moindres détails pour offrir aux internautes la vraie vérité sur cette histoire, sur tout ton parcours. Donc aujourd'hui tu n'es plus le grutier de Notre-Dame de Paris. Alors on va comprendre ce qui s'est passé, qui tu es, on va tout savoir sur toi. Et je suis très honorée d'être là avec toi, donc merci beaucoup Fat. Merci à toi. Et voilà, on continue. C'est parti. De Notre-Dame de Paris. Donc on va tout savoir sur la vérité de cette histoire. Alors on va tout savoir, moi je veux tout savoir, la personne que tu es, qui se cache derrière ce grutier de Paris, et après bien évidemment on parlera de ce qui s'est passé, du licenciement et tout ce qui va avec. On y va ? Ouais, je t'en prie. Alors je t'en prie, prends place. Merci Léa. En plus, on m'accueille avec un jus d'orange. Oui, merci, c'est gentil. Du détail. Alors, tu es grutier de profession, mais derrière ce grutier se cache un homme de 31 ans, avec 4 enfants. Tu as même bossé. Comment tu sais tout ça? Tu le sais, hein, je suis une vraie petite fouine. Hein. Ouais, je suis papa de 4 enfants. Je suis plutôt un papa poule. Ouais. J'aime bien passer du temps avec mes enfants et je ne sais pas leur dire non. Alors, tu es grutier depuis combien de temps, Fad ? Ça fait maintenant 12 ans que je suis grutier. 12 ans, ok. Ça a été ton premier job ou tu as fait des trucs avant ? Non, j'ai quand même fait quelques petits boulots avant. Ok. Alors, c'est vrai que c'est une joie et une fierté d'être grutier, mais surtout d'être le grutier de Notre-Dame de Paris. Donc, quelle a été ta première réaction quand on t'a dit, ben voilà, c'est toi ? D'étonnement. J'étais très étonné qu'on m'ait choisi. Pourquoi moi? Mais une très très grande fierté. Et puis on ressent un honneur. Ouais, absolument. Ouais. Surtout que c'est une boîte d'intérim, c'est ça qui t'a... Oui, voilà, tout à fait. C'est le commercial de l'agence d'intérim pour qui je travaille depuis plus de 10 ans, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Il m'a contacté, puis il m'a proposé de travailler sur un chantier historique. Et j'ai tout de suite répondu favorablement. Je lui ai dit que ouais, j'étais partant. Et puis voilà, il m'a choisi, moi et aussi mon binôme Christophe, qui a été sélectionné par rapport aux mêmes critères que moi. D'accord, donc c'est vrai que c'est l'agence d'intérim qui a proposé ton profil au chantier, aux équipes, et qui t'ont sélectionné. Voilà. Tu n'y croyais pas au début, non ? Ouais, j'ai eu du mal à réaliser, et puis même une fois arrivé là-haut, la première fois, on a un peu de mal à réaliser. Ouais. On se dit waouh. Mais c'est ce que tu vaux. Pendant 12 ans, tu as été grutier, tu maîtrises ton métier. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance, absolument. Tu as été sérieux, tu as été pro, donc forcément, c'est aussi une cause à effet. Ouais, je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Le fait que je sois rigoureux,
minutieux dans ma façon de travailler. J'ai une Absolument. bonne conscience professionnelle. J'aime bien que les choses soient bien faites. Oui, parce que c'est une très grande responsabilité d'avoir Tout à fait. Notre-Dame sur nos épaules, Voilà. entre guillemets. Pas le droit à Donc, l'erreur. absolument, t'as pas droit à l'erreur. sur ce chantier-là. Alors pour tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, explique-nous en 2 mots le métier de grutier et surtout ses avantages et ses inconvénients pour qu'on comprenne aussi la responsabilité de ce travail. Bah, le métier de grutier, c'est tout d'abord c'est du levage. C'est un métier de levage. On déplace du matériel d'un point A à un point B. D'accord. Et puis on peut dire que c'est le cœur du chantier. Sans la grue, le chantier ne tourne pas. Ah carrément, Voilà. ok. Et puis bah, pour les inconvénients, on va commencer par les inconvénients. On n'a pas de toilette là-haut, on ne peut pas faire pipi, donc on utilise une bouteille. Ah ouais, incroyable. Et puis les inconvénients, beaucoup d'heures, la solitude, parce qu'on est tout seul là-haut quand Exact. même. D'où tes petites stories, parce voilà. que je te suis sur le net. Et c'est un super concept, hein, cela dit. Tu fais des petites stories dans la grue, j'ai beaucoup aimé. Tout à Tu fait. parles de tout, des riens, de l'actualité, des chansons, des machins, c'est sympa. Ça m'arrive. Ouais. C'est bien de le souligner parce que je le fais sur tous mes chantiers. D'accord. J'ai toujours travaillé de cette façon-là, parce que j'aime bien travailler avec de la musique. Ouais, De la la joie, la bonne humeur, voilà, ouais, c'est exactement. très important. J'ai toujours fait ça et je l'ai aussi fait forcément sur le chantier de Notre-Dame. Encore plus. D'accord. Alors, et les avantages donc? Oui, les avantages. Les pépettes? Moi je veux les savoir. sous. L'oseille. Tu gagnes combien Non, c'est sur vrai un qu'on- grutier On normal? n'est pas à plaindre, on gagne bien notre vie. Ouais, un petit chiffre comme ça. Allez, je te le donne, c'est parce que c'est toi. Hein. Bah Ça aurait été oui. quelqu'un d'autre, je l'aurais pas dit. Je suis à 900 € par semaine. Sur Notre-Dame. Voilà. Ok, donc ça fait du J'étais 3006. à 900 € par Tu semaine. étais, malheureusement. Voilà, Donc tu es à 3006 par mois. net. Parce que c'est Notre-Dame ou est-ce que si c'est notre chantier, tu peux... Sur les autres chantiers, tu peux négocier à 800, 850 € la D'accord, semaine. c'est le prix en général. Voilà. Qu'on sache un petit peu parce que nous on est novices dans Oui, ce bien sûr, métier, bien sûr, donc, mais je suis transparent là-dessus. Hein. Je ne cache rien du tout. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure qu'on était deux, enfin que vous étiez deux, donc il y a Ouais. Christophe et toi. Ouais. Tu t'entendais bien avec Christophe? C'est sympa d'être deux? Ouais. J'ai déjà travaillé en binôme sur d'autres chantiers, D'accord. mais c'est la première fois que je bossais avec Christophe, D'accord. que je salue d'ailleurs, qui est devenu un ami et non plus un collègue. On a beaucoup de points en commun, on a beaucoup échangé quand on était ensemble là-haut ou même en bas, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très très bien que je salue. D'accord. Ouais. Et quelle était l'ambiance générale sur le chantier? Donc avec Christophe, tu nous as dit. Et l'ambiance avec tes boss? Il y avait de la pression, il y avait de la tension, ou bah alors oui. c'était des Ah oui, oui. rires, de la Ah non, non, joie, mais ou une fierté? C'est tout à fait ça, c'est un chantier où tu n'as pas le droit à l'erreur, donc forcément il y a un enjeu, je vais dire, considérable. Voilà. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, donc forcément ce qui nous emmène à avoir Une rigueur et un sérieux et une rigueur irréprochable. Donc l'ambiance générale était sympa, Simple. mais très sérieuse Voilà, très et sérieuse. très rigoureuse. Voilà, exactement. Et tu t'entendais bien avec tes boss? Ouais. Ouais, ça va? Ouais, je me suis bien entendu avec tout le monde, dès le départ. Je suis D'accord. quelqu'un de très, pas d'extraverti, mais je suis quelqu'un de très... Sociable. très sociable, voilà, je parle avec tout le monde, que ce soit T'adaptes. les personnes de la sécu, que ce soit la femme de ménage, que ce soit mon responsable. Ce je côté parle, humain que tu voilà, as, tout simplement. voilà, je parle avec tout le monde et puis c'est plaisant de travailler dans une bonne ambiance. Je sais pas, j'aime pas aller moi au Absolument. travail et que je vois des personnes tirer la gueule, non, je suis pas comme ça. Mm. Donc j'aime m'amuser quelque part, mais tout en étant sérieux et irréprochable. D'accord. Alors ça c'était avant, le passé malheureusement. Et je pense qu'on va perdre notre sourire parce que c'est vrai que ça me fait de la peine aussi. Donc malheureusement Fahd Abdani n'est plus le grutier de Notre-Dame de Paris. Donc tu t'es fait licencier. Tu vas nous expliquer déjà comment tu as appris ton licenciement et surtout la raison de ton licenciement. La cause du licenciement, je la connais pas vraiment parce qu'on me l'a pas communiqué. D'accord. Mais quelque part en fait... Comment tu l'as appris déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Alors le jour de ton licenciement, tu arrives le matin ou à l'heure à laquelle tu commences et raconte-nous la journée. En fait, il y a eu une intrusion sur le chantier la veille de mon licenciement. D'accord. Et ces individus qui ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du chantier et même jusqu'en haut de la grue m'ont retrouvé via les réseaux sociaux
par rapport à une interview que j'avais accordée aux Parisiens. D'accord. Mais ces deux individus qui sont montés dans la grue sans sécurité, qui ont entravé la sécurité finalement? Oui, c'est bien ça. Ils ont réussi à déjouer, à pénétrer dans le chantier. Dans ta grue finalement? Et dans la grue, dans la mienne et celle de Christophe. Ils ont réussi à monter tout en haut à l'échelle. Donc, incroyable. Un énorme risque qu'ils ont pris pour se prendre en photo et se filmer tout là-haut. Et puis voilà, après ils me l'ont envoyé via un réseau qui s'appelle Snapchat. D'accord. Ils m'ont envoyé la vidéo et puis j'ai essayé de faire de la prévention, d'installer un climat de confiance. Tu leur as parlé, donc tu es rentré, donc voilà. Ils t'ont envoyé la vidéo, toi tu étais choqué, apeuré, surpris, donc tu as fait de la prévention en communiquant avec eux. Ouais. On va diffuser d'ailleurs les copies d'écran de vos échanges pour apporter toute véracité sur cette discussion, parce que ici on dit que la vérité et on est là pour ça. Donc on va diffuser les copies d'écran de vos échanges. Donc tu as fait de la prévention pour eux. Voilà, donc regarde Léa, je vais te montrer la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Et j'en ai aussi une autre. Ils ont réussi à monter sur la flèche. Et je crois que j'en ai une dernière. C'est une photo où il est bien assis dans la cabine. C'est super intéressant de voir ces vidéos et merci de nous les faire partager dans cette émission parce que c'est pure vérité et nous on aime ça. Mais je t'en prie Léa, de toute façon il fallait bien que je le montre. Oui. J'ai essayé de les dissuader de recommencer, je leur ai dit, je les ai mis face à leur réalité parce que c'est quelque chose de très grave. Très grave, absolument. Très grave. Ils auraient pu perdre la vie et on le répète, surtout ne recommencez pas, c'est extrêmement grave, on peut perdre la vie. Finalement ils ont monté, elle mesure combien la grue? 80 mètres. 80 mètres, donc là tu es en train de me dire que les mecs ils ont escaladé 80 mètres sans sécurité, c'est extrêmement grave. 80 mètres à l'échelle. On a un ascenseur qui est prévu pour monter une bonne partie de la grue. Mais il y a une partie... Mais il y a une partie qu'on monte aussi à l'échelle. Mais eux, apparemment, ils ont réussi à monter donc, du pied de la grue jusqu'à la cabine à l'échelle. Incroyable. Ce qui est totalement interdit, dangereux et fou, absolument. Fou. Et inconscient, parce que je pense que c'est vraiment inconscient de leur part. Ils ne se rendent pas compte de la gravité, ce qui aurait pu leur arriver. Puis voilà, c'est quelque chose qui... C'est la première fois qu'ils faisaient ça ou... Moi, sur d'autres chantiers, il y a déjà eu des intrusions où des mecs ont réussi à monter dans la grue, mais c'était pour d'autres raisons. Les mecs montaient en général pour découper les câbles et revendre le cuivre. D'accord. Donc c'est des choses qui se font quand même... Alors que là, c'est juste pour le plaisir et faire du buzz. Et... Exactement. Okay. Je pense que les jeunes qui ont fait ça, c'était vraiment pour faire le buzz et essayer d'impressionner leurs copains peut-être, je sais pas. D'accord. Donc ils me l'ont envoyé à moi et j'ai essayé j'ai réagi, j'ai essayé de faire de la prévention, de savoir pourquoi et comment ils avaient réussi à monter là-haut. Absolument. Mais en vain, ils ne m'ont rien dit. Et du coup j'ai remonté à la hiérarchie. Tout de suite donc. Tout de suite. D'accord. J'ai envoyé donc la vidéo, les captures d'écran de la conversation et puis tout de suite ça a créé une pagaille pas possible. Donc, parce qu'ils ont compris qu'à ce moment-là, les failles de la sécurité étaient entravées. Tout à fait. Ils ont paniqué pour toutes ces raisons. Bien sûr. Ils ont fait tout de suite une réunion, donc une cellule de crise. Ouais. Et puis, ils ont décidé de me licencier moi, ce qui n'est pas cool. D'accord. Sachant que moi, je n'ai fait que mon boulot. J'ai voulu me protéger, moi et mon binôme, en prévenant... que tu ne les connaissais pas, qui t'avaient envoyé la vidéo. Exactement. Toi, ça a été action-réaction. Tu as reçu sa vidéo. Voilà, ça a été instantané. Voilà, tu leur as parlé, tu les as raisonnés et tout de suite, tu as montré à tes boss de ce qu'il en ressentait. Bah oui, parce que c'est quand même quelque chose de grave. Le petit, il monte là-haut, il chute, il meurt. Faut se rendre compte un peu de l'enjeu du truc. Absolument. Et c'est pour ça que moi j'ai tout de suite eu le réflexe de transmettre à la hiérarchie. J'aurais très bien pu ne rien dire et continuer à faire mon boulot. Oui, absolument. Et faire comme si de rien n'était, même après avoir vu la vidéo. Mais non, ta conscience, ton humanité a fait que... Et aussi pour protéger quelque part la cathédrale. Elle a quand même assez souffert, Notre-Dame. Absolument. Donc
pour pas que ça se reproduise. Donc oui, vous voyez aussi. pourquoi j'ai décidé d'envoyer cette vidéo à ma hiérarchie. Bien J'aurais sûr. très bien pu la garder pour moi. Donc ils ont organisé cette cellule de crise et suite à ça, ils t'ont dit bah, fais ta journée. Donc tu as fait ta journée Voilà, de le façon lendemain. normale. Voilà. Le lendemain, c'était le vendredi 10 D'accord. janvier. On m'a demandé de monter à la grue et de faire ma journée normale, sachant que je travaille moi de 7h30 à 12h30. D'accord. Mais il y a eu ce jour-là donc trop de vent, impossible de travailler. Du coup, je suis resté en bas et puis il m'a dit que c'était pas la peine que je reste et que je pouvais prendre mes affaires et quitter les lieux. Et donc il t'a licencié de cette façon-là, ton Voilà. responsable. Et quelle a été ta réaction quand il t'a dit ça? J'étais choqué. Choqué, très triste, Oui, parce que j'ai des enfants à nourrir. oui. Je comprends. Tu as 4 enfants à nourrir et je comprends que ce soit pas facile à vivre et je comprends l'ampleur de la difficulté parce que pour toi c'est injuste, tu as voulu bien faire, tu as voulu prévenir ta hiérarchie. Je trouve ça dégueulasse de licencier une personne qui essaie de faire les choses bien, qui essaie de faire aussi de la prévention, parce que les petits je les connais pas, j'ai rien à voir avec eux, je les connais pas. Oui. J'essaie de les prévenir avec une approche, frère, voilà, avec une approche fraternelle, oui. Pour essayer de les raisonner du mieux que je pouvais, et au final je me retrouve sans emploi. Et voilà, c'est un vrai choc. Je suis désolé. Hein. Non, je t'en prie, Ces larmes sont complètement légitimes et on peut comprendre parce que tu as été licencié finalement de façon incompréhensible et surtout, effectivement, tu as 4 enfants à nourrir et c'est pas facile, tu es au Pôle emploi aujourd'hui à cause de ça. Donc je suis désolée de remuer le couteau dans la plaie, mais on est obligé aussi de comprendre mieux et d'avoir aussi plus de réponses. Donc tu n'as pas essayé de négocier avec ton responsable le jour où il t'a dit c'est terminé pour toi, tu n'as pas essayé de te défendre, de dire mais non Bien sûr que si, et puis de toute façon tout est noir sur blanc. On voit très bien sur le réseau Snap que cette personne qui m'a envoyé cette vidéo, donc les individus qui ont réussi à pénétrer dans la grue, on voit la date à laquelle ils m'ont envoyé donc la vidéo et la date depuis quand je suis entre guillemets ami avec eux sur le. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il faut même pas chercher. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis de toute façon il y aurait eu des traces si jamais je les connais. Oui, très bien sûr. Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est pas ton intérêt d'être choisi voilà. Et de faire tout pour être viré. On a bien compris. J'étais tellement fier de travailler sur ce chantier. Que je l'ai exposé sur les réseaux sociaux. Mais comme tu fais finalement dans des stories, dans tes anciennes rues, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours procédé de la même manière, j'ai toujours mis sur les réseaux sociaux. Mais apparemment, donc la hiérarchie ne voulait pas que je le fasse. Ne voulait pas que je le fasse. Oui, mais lorsqu'ils t'ont recruté, il y a un passif de tes vidéos, donc ils le savaient forcément que tu faisais ces vidéos, non? À part s'ils n'ont pas vérifié mes réseaux sociaux, mais on peut vérifier sur mes réseaux que j'ai toujours travailler de cette façon avec des vidéos, des petits sketchs des fois, des petits gags, de la chanson. J'ai toujours travaillé de cette manière-là. Je partage avec les gens qui me suivent et puis les gens qui m'aiment. Et comment a réagi Christophe, ton binôme avec qui tu t'entends bien? Il est très peiné, il a beaucoup de peine pour moi. Il m'a même laissé un message hier en me disant qu'il appréhendait l'arrivée du nouveau grutier qui allait me remplacer. Parce que on s'entendait super bien, lui et moi. Donc oui, ça a affecté aussi. Mais il n'y peut rien, lui, il est au milieu de tout ça, et puis voilà. Absolument, il est un petit peu entre les deux, effectivement. Et donc malheureusement, donc, tu apprends ton licenciement, il y a les échanges avec ton boss qui n'aboutissent à rien. Donc quand tu pars, qu'est-ce que tu fais juste après être parti du chantier? Ton premier réflexe, ton émotion, qu'est-ce que tu fais? J'ai prévenu mes parents que je me suis retrouvé du coup sans travail. Ils m'ont quand même demandé de prendre mes précautions et puis d'aller me renseigner auprès d'un avocat. Ouais. Et puis voilà. Donc tu es parti voir un avocat, voilà. Elle t'a conseillé, soutenu elle m'a soutenu, elle m'a dit qu'elle allait se pencher sur mon affaire et qu'elle allait voir ce qu'on allait faire, mais pour le moment j'ai pas encore de suite quoi. Oui, tu es encore sous l'émotion, le choc, la réflexion, d'accord. Et est-ce que tu vas les attaquer au prud'homme? Je sais pas encore. Dans la réflexion. Je suis dans la réflexion. Parce qu'on m'a quand même fait faire des choses qui sont dites interdites.
D'accord, comme quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour du montage, le 23 décembre 2019, je les ai montés à l'échelle. Ah bon? Ouais, parce qu'il n'y avait pas encore l'ascenseur. Alors tu préviens les jeunes que c'est super dangereux et toi tu en fais autant au final. Oui, mais moi c'est parce que j'avais pas le choix et c'est quelque chose qui se fait quand même. Qu'on t'a demandé de faire. Voilà, qu'on m'a demandé de D'accord. faire, mais ça se fait sur tous les chantiers en général. Ah bon? Oui, on est obligé de monter à l'échelle, enfin on t'oblige à monter à l'échelle pour les essais. Bah c'est de pas la top vie. parce que tu peux perdre la vie en fait. T'as une prime Bah, de c'est- risque ou ça se passe comment? Ouais, non, ouais, il y a Parce un que c'est quand même un risque, truc mais de j'en ouf, suis là, ce que tu conscient. dis. Ouais, c'est clair qu'il y a. Donc il y en a- fait, ta hiérarchie autant que toi, vous savez que monter 80 mètres c'est hyper dangereux, mais on le fait quand même. On le fait. Ah là c'est Non. un truc de ouf ce que tu me dis. Mm, mm. Alors dans le même délire, il y en a d'autres, des choses que tu as faites et que tu n'aurais pas dû Bah, faire, ou des risques, ou des Sur ce trucs chantier-là, on m'a fait pénétrer dans une zone dite contaminée. de plomb. De On plomb, rappelle que la cathédrale est contaminée au plomb, Voilà. absolument. sans passer par le protocole de décontamination à la sortie de cette zone. Donc toi tous c'est-à-dire les qu'on- jours, tu as quand même un protocole à respecter, la douche, Ah oui, bien sûr, tout ça. ouais, non, mais ça c'est. Mais il y a bien un jour où je me souviens qu'on m'a dit que c'était donc une zone contaminée D'accord. et on m'a quand même demandé de monter dans la grue et de ressortir par une zone contaminée, sachant que la zone de décontamination qui était prévue donc pour le lavage, ça n'a pas été respecté. Voilà. Et toi tu le savais. Je savais, mais quand on te demande de faire quelque chose, tu t'exécutes. En fait, j'ai l'impression que tu es en position de j'ai été choisi, je ne veux pas les décevoir. Voilà, C'est un petit peu ça. c'est exactement ça. D'accord. Donc on se plie aux ordres quelque part, même si des fois c'est pas légal. Donc j'imagine que c'est bien évidemment pas écrit dans ton contrat. J'ai un contrat que d'une semaine, hein, sachant que j'ai travaillé 3 semaines. Ah bon? Bah ouais, on me l'a pas renouvelé. Mais en fait, c'est le bordel sur Bah cette oui, non, mais table. c'est le bordel, c'est clair. C'est quand même incroyable. C'est le bordel. Tout ce Non, que mais tu me dis, on- je suis choquée. Les gens ne le voient pas. Et moi, D'accord. je le dis clairement qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans l'organisation du chantier. Et tu payes les pots cassés de ça, voilà. de ce qui va être revu Exactement. finalement. Donc tu as travaillé 3 semaines et un contrat, c'est ça? Et t'as un contrat d'une semaine. Voilà, Donc en fait, tu as travaillé 15 jours non déclarés, tout à fait. Sans contrat. sans contrat. Et Ouais. toi, tu disais à ta hiérarchie, le contrat, il tombe quand? Bah, Ça j'ai se passe demandé, comment? oui, j'ai demandé à ce qu'on me renouvelle le contrat, mais tu sais, quand ils sont tellement pris par l'organisation du chantier et tout ça, qu'ils sont pas forcément le temps, quoi. D'accord. Donc ils te font poireauter et tu poireautes. Et toi, tu t'adaptes. Ouais, moi, Toujours dans cette notion de je ne Voilà. veux pas décevoir, j'ai été Exactement. choisi, je m'incline et je prends des risques, je monte à 80 mètres, je Ouais, passe dans des zones absolument qui sont contaminées par le plomb, je n'ai pas de contrat, bon voilà, c'est quand même grave, tu es un peu le conscient de bordel. ce que tu Oui, dis, mais je suis très conscient. c'est... Je suis conscient et d'autant plus que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je dis pas ça parce que je suis plus là-bas, c'est pas une revanche ni quoi que ce soit. Non, C'est quelque chose qu'il faut, faut vraiment qu'il fasse gaffe pour le prochain grutier qui sera à ma place. Absolument. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai. Faut qu'il fasse le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Moi, mon but il est là, c'est que tout se passe bien. C'est pas de dénigrer ni de faire quoi que ce soit. C'est pas mon but. Absolument. Et notre cher président Emmanuel Macron nous a annoncé que ce chantier se ferait sous 5 ans à peu près. Est-ce que tu penses que... Enfin, t'en as pensé quoi toi de ça? Qu'est-ce que j'en pense clairement, c'est que c'est C'est faisable. faisable. Ouais, c'est Ouais. faisable. Ça va être très difficile parce qu'en 12 ans de métier, on n'a jamais respecté les délais. D'accord. Quasiment jamais. On a déjà respecté les délais sur des petits chantiers de 10, 20 logements. Mhm. Mais un chantier aussi énorme que celui-ci, de Notre-Dame de Paris, Ouais. 5 ans, ça va être compliqué. Donc tu penses que ça va prendre plusieurs oui, années? Bien sûr. Du genre, un petit chiffre? Au moins une dizaine. Ah bah oui. 10 ans, c'est pas Oui, vrai. oui, au moins 10 10 ans ans. pour faire Notre-Dame? C'est mon point de vue personnel, je tiens à D'accord. le préciser. Bien sûr. Ah ouais. Pour moi, il faut au moins 10 ans. C'est d'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de dons ont été faits. Ouais. 922 millions, je crois. millions. Ouais. D'accord. Donc c'est quand même une grosse somme. C'est une grosse somme. Et est-ce que du coup, cette cathédrale va être reproduite à l'identique? Bon, moi, de ce que j'ai entendu en off, dans les bureaux, je l'ai entendu de vive voix, je pense qu'ils vont la refaire à l'identique. Ouais. Tu penses que ça va être refait Ouais. à l'identique? Ouais, je pense. D'accord. C'est ce que ça laissait sous-entendre, de ce D'accord. que j'entendais. C'est Après, vrai que les personnes qui ont donné, peut-être espèrent ça aussi. oui, je pense aussi. Après, moi, j'ai donné aussi, j'ai Ah. fait un don, donc je pense que c'est mieux de la reconstruire à l'identique, mais Ouais. voilà, c'est un choix c'est un choix personnel, quoi. Alors pour conclure, Fad, de cette triste histoire, tu as travaillé 3 semaines comme grutier
sur Notre-Dame de Paris. Tu as travaillé 1 semaine sous contrat, 15 jours sans contrat. Tout ce qui s'est passé dans le chantier de bon et de mauvais, comme avoir traversé des zones contaminées, d'avoir monté à l'ascenseur 80 mètres, donc beaucoup de choses lourdes à porter et à assumer aussi. Et merci de le faire parce que c'est très important de parler de ça. Et tu as fait ce qui te semblait bon. Une fois que tu as reçu ces SMS, tu t'es responsabilisé en parlant avec ces jeunes et tout de suite après, tu as prévenu ta hiérarchie. Donc si j'ai bien résumé, tu C'est exactement ça. Voilà. J'ai reçu, pour en revenir justement à ce petit détail-là, quand j'ai reçu moi la vidéo, ça a été instantané. Je l'ai remonté tout de suite à ma hiérarchie. D'accord. Ça a été fait le 9 janvier. Et j'ai répondu, j'ai envoyé tout de suite la vidéo qu'on m'a transmise via le réseau Snapchat. Je l'ai transmise tout de suite à ma hiérarchie. Donc ça a été instantané. Quoi. Oui, tu as eu le bon réflexe, voilà. Comme toute personne aurait fait. Et surtout qu'on le rappelle, FAD n'a aucun lien avec les individus qui, j'espère, vont être recherchés par la police parce que c'est aussi un cas isolé et à la fois en conjoncture avec ta personne puisque c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui aussi. Donc j'espère que la police va faire son travail et de retrouver les individus. Et donc j'ai vu aussi, on va essayer de terminer sur une bonne note. J'ai vu que tu poussais un petit peu la chansonnette dans tes stories, parce que je te suis dans tes stories. Ça pourrait être même un concept télé de faire tes séries dans la grue. J'ai vu que tu poussais la chansonnette, donc c'est pas. Est-ce que je pourrais avoir un petit live Ça m'arrive de chanter dans la grue. Bah oui, mais moi j'aimerais un live là. Comme je le disais, c'est pour mettre de la joie et de la bonne humeur sur mon lieu de travail. Et oui, en exclusivité, je peux te le faire pour toi. Je peux te chanter Belle. Alors tu sais quoi, je vais faire comme à The Voice, je me mets de dos et si je fais un petit kiff, je me retourne. Vas-y, c'est à toi. Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Je fais les chœurs. Yes. Ah mais je crois que tu l'as chanté pour moi. En fait, c'est pas... pour toi, mais... Elle n'est pas dédicacée à moi, c'est ça? Si, c'est pour toi. Je te la dédicace. À toi et Lily. Oui, à moi et Lily, exact. Alors, effectivement, parlant de Lily, ben merci beaucoup. Hein. T'as vu, je me suis retournée, oui. Je te mets 10 sur 10. Je suis ta série. Elle cartonne, 1 million de vues. Oh, t'es trop mignon. Ça peut que attirer mon attention quand je vois ce petit boule de poil et ton jeu. C'est un kiff, franchement c'est un kiff. Moi je le regarde avec mes enfants, ils t'adorent. Ben, merci beaucoup. Et c'est surtout que justement j'allais te dire, pour te redonner le sourire, parce que c'est vrai que c'est pas cool la situation que tu traverses, psychologique et financière, je me suis dit je vais te faire un petit kiff. Est-ce que ça te ferait plaisir de venir tourner un épisode dans ma série Lily ça suffit? Bah, franchement, c'est un honneur. Oh yes, c'est un honneur, j'accepte l'invitation. Et je le ferai avec plaisir et je me donnerai à fond. Ouais. Sachant que j'aime beaucoup le côté, tout ce qui est artistique, l'acting, ça se voit. La musique, j'aime beaucoup ce milieu-là. On t'a jamais dit, t'as déjà fait je crois des courts-métrages, j'avais vu passer des trucs sur Facebook, parce que dans le cinéma on dit, tu sais que t'as une gueule de cinéma, je trouve que c'est gentil, merci, ça me touche. Ouais, alors pour tous ceux qui... C'est gentil. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la série que je produis sur YouTube une série avec mon chat. Lily, ça suffit, voilà. C'est une petite connasse, soyons clairs. C'est une série où elle a son petit rôle de connasse. Bah oui, mais c'est la vérité. Mais en tout cas, c'est canon. Elle fait 1 million de vues, donc je t'avoue que cela raconte un peu sur les tournages. Une petite ragdoll de 3 ans, mais elle est très mignonne. Je serai là pour la redresser au prochain tournage. Ouais, yes. Bon, en tout cas, Fad, merci beaucoup merci à toi, de cet entretien. Merci de m'avoir donné cet honneur et ce privilège d'avoir été la première à t'interviewer. Merci à toi, merci vraiment à toi. Et de rétablir la vérité. Voilà, je tiens vraiment à te remercier parce que j'aurais pu très bien accepter n'importe quelle interview avec n'importe quelle chaîne télé. Je sais, c'est gentil. Mais merci. je les ai toutes déclinées pour vraiment être à l'aise et rétablir une vérité. Et je sais que toi, sur tes tournages, on sent la sincérité, on sent ce côté naturel. Donc c'est pour ça que je t'ai vraiment laissé cette exclusivité. La primeur. Voilà. Je te remercie beaucoup, Fad. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur. On va se revoir, on va suivre ton histoire. J'invite tous les internautes à le suivre sur les réseaux sociaux, à le soutenir et vraiment avoir beaucoup de force dans cette histoire parce que c'est grave ce qui t'arrive et à la fois, grâce malheureusement à ça, on va rétablir aussi plein de choses sur le chantier qui pour l'instant sont pas top. Voilà. Okay.
Alors Fad, si tu avais un message à faire passer, ce serait pour qui et que dirais-tu? Alors, 2 messages. Dans un premier temps, un petit message pour toutes les personnes qui voudraient s'aventurer sur des chantiers dans des grues. Ne faites plus jamais ça parce que vous prenez un risque pas possible. Vous risquez votre vie. Et le deuxième petit message s'adresse à notre président Emmanuel Macron, pour qui j'ai beaucoup de respect. Serait-il possible de faire un petit quelque chose que je récupère mon job en haut dans la cabine, s'il vous plaît? Exact, c'est pas mal. C'est une belle demande en tout cas. Donc c'est vrai que Monsieur Macron, la balle est dans votre camp. Ça nous ferait à tous plaisir que Fad récupère son job. Si vous pouvez faire quelque chose, en tout cas, je serais très 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 heureuse parce que cette interview me touche beaucoup et j'espère que vous aurez le pouvoir de lui redonner son job et parce que aussi tu as mis le doigt sur des choses qui vont servir à d'autres et Dieu merci, personne a perdu la vie et c'est le plus important dans tout ça. Ouais. Bon, mais je te fais un gros bisou, un gros câlin. Merci à toi. Merci Fad. Et puis retrouvez-nous très prochainement dans une autre interview. Confession sans concession by Léa. Salut. Salut.